Pierre, 71 ans, a du mal à s'en remettre. Sa femme l'a quitté sur les bons conseils d'une amie pour récupérer sa part lors du divorce. Il n'a pas compris ce que sa femme lui reprochait, car il a toujours comblé tous les aspects matériels du couple, et même à l'occasion de nombreuses et longues missions à l'étranger, s'est toujours montré fidèle. Sa femme n'avait pas fait d'études et son modeste emploi de secrétaire ne lui donne droit qu'à une toute petite retraite. Cela augmente son incompréhension, lui qui a la chance d'avoir une retraite très confortable qu'il aurait aimé partager avec elle, en plus de son temps maintenant qu'il en a pour elle. Pierre supporte très mal la solitude et ne sait comment occuper ses journées dans une si grande maison. Ces quelques rencontres se soldent toutes par un échec car il trouve toujours qu'une telle sa vie trop sombre, l'autre semble avoir des problèmes financiers ou psychologiques. Comment aider Pierre ? Pierre ne comprend pas le départ de sa femme. Pierre a exercé au cours de sa carrière de magnifiques missions à l'étranger, souvent stratégiques, barrages, centrales nucléaires. À cette occasion, il a rencontré des gens passionnants, découvert des pays et des cultures. Sa femme, elle, tenait la maison et élevait leurs 2 enfants, tout en travaillant à temps partiel. Comme il gagnait très bien sa vie, tout semblait aller bien dans le meilleur des mondes jusque-là. Pierre trouve injuste le départ soudain de sa femme alors qu'il lui a tout donné, notamment le confort matériel qu'elle n'aurait jamais connu seule. Il pensait qu'ils profiteraient ensemble de leur retraite jusqu'à la fin de leur vie. Eh bien non, madame en a décidé autrement. Pourquoi la femme de Pierre est-elle partie ? Plusieurs hypothèses qui peuvent éventuellement se cumuler. Elle a peut-être pris l'habitude de vivre sans lui et est devenue au fil des ans indépendante socialement. Elle a sa vie. La cohabitation ne lui semble pas au plus envisageable, notamment si Pierre n'a pas trouvé une activité ou développé des centres d'intérêt depuis sa retraite, restant tout le temps à la maison. Elle estime peut-être qu'elle s'est consacrée trop longtemps, voire sacrifiée à leur famille et que maintenant, c'est à elle de profiter de la vie, surtout qu'à 70 ans, c'est maintenant ou jamais. Le divorce lui permettra, dans son esprit, de compenser toutes ces années de dévouement. Le travail de mère et d'épouse vaut bien rémunération et donc un partage des biens, nombreux qui plus est, ce qui rend le divorce encore plus intéressant. Son ami lui a peut-être fait prendre conscience de la situation et donné le courage de partir. Elle peut être aussi intéressée aux résultats dans l'hypothèse d'une relation amicale assez toxique. Sans compter les mensonges qu'elle peut avoir inventés pour décrédibiliser Pierre. Tous les hommes en mission trompent leur femme, etc. et la tenir sous influence éventuellement. Pourquoi Pierre ressent-il un tel sentiment d'injustice ? Dans l'esprit de Pierre, son travail très bien rémunéré permettait à la famille un train de vie extrêmement agréable et donc le bonheur matériel. Sa femme pouvait acheter tout ce qui lui faisait plaisir et leurs enfants ont pu faire les études qu'ils voulaient, ont d'ailleurs une situation avantageuse, une belle réussite familiale. Bien sûr, les longues missions à l'étranger étaient les plus lucratives, mais aussi les plus passionnantes, et Pierre ne les refusait jamais, quel que soit son attachement à sa famille. Il était fier de pouvoir offrir tout ça à sa famille, et lorsqu'il rentrait de mission, il racontait ses aventures en les magnifiant et ramenait des souvenirs. Il se sentait un peu héros, aventurier, même si sa famille lui manquait beaucoup lors de ses missions, mais il prenait sur lui pour l'intérêt de tous, pensait-il. En fait, le problème du héros, c'est qu'il ne s'occupe que de lui, que de son prestige aux yeux du monde. Pierre ne s'est jamais posé la question de savoir si sa femme était heureuse de la situation, si elle vivait bien leur séparation de surcroît souvent très longue. Elle au moins avait la chance d'avoir les enfants près d'elle, alors que lui était seul. Et sans lui, elle n'aurait pas eu une vie aussi belle. Cela faisait plaisir à Pierre de lui donner ce confort. Il la rendait heureuse, il en était sûr. Elle lui reprochait ses absences parfois. Et maintenant qu'il était là définitivement, elle avait décidé de partir, alors qu'il était enfin en capacité de la satisfaire par sa présence. En fait, elle s'était habituée au cours des années à organiser sa vie de manière totalement indépendante. Du coup, elle l'avait quitté, incapable d'imaginer pouvoir supporter la présence permanente de son mari et toutes les contraintes que cela supposerait. Pierre, étant dans la capacité de prendre conscience de cette réalité, s'est senti dans une situation à n'y rien comprendre et a souffert à tort d'un grand sentiment d'injustice. Du coup, une fois remis quelque peu de la blessure subie par son ego, il a tenté de donner ce bonheur-là à une autre femme digne de lui, d'où ses recherches amoureuses actuelles. Pourquoi les rencontres de Pierre se soldent-elles toutes par un échec ? Pierre a été échaudé par son divorce. Alors qu'il pensait finir sa vie avec la femme qu'il avait choisie pour fonder une famille, il se retrouve seul, abandonné, trahi quelque part. Il pense avoir tiré une expérience de son échec matrimonial, relatif après plus de 40 ans de mariage. Et il a décidé de mieux choisir la suivante et dernière. Il ne veut plus commettre aucune erreur. Pierre ne se sent pas capable d'être déçu une seconde fois. Il ne le supporterait pas. Il déprime déjà assez comme cela. Sa vie est si vide sans sa femme. Alors, il essaye de trouver la femme parfaite. En contrepartie, il lui offrira confort, comme à son ex-femme, et présence,
ce qui avait manqué à son ex-épouse. Les défauts qu'il détecte chez certaines femmes ne concernent que l'apparence parfois. Celle-ci s'habille trop sombre. Ou une situation provisoire, sa séparation n'est pas terminée alors que lui-même est encore en plein divorce. Cela ressemble plutôt à des prétextes pour ne pas donner suite à ses relations. Le fait que Pierre trouve toujours quelque chose à reprocher à toutes les femmes qu'il rencontre, femmes imparfaites comme lui, démontre sans doute qu'il craint de s'engager à nouveau. Il se projette dans l'échec potentiel de toute relation sans imaginer les bons moments possibles à moyen terme. Pourtant, le temps passe et il supporte de moins en moins la solitude, lui qui n'a jamais été seul. Mais entre la peur d'être à nouveau déçu et abandonné et la peur de la solitude, il choisit la souffrance la moindre, la solitude. Pour sortir de cette situation, Pierre doit absolument mieux comprendre les raisons réelles de son échec avec sa femme afin de sortir de la peur qui l'étreint. Il pourra ainsi cesser de trouver, à chaque fois qu'il entamera une nouvelle relation, des raisons pour fuir et y mettre un terme. Il se montrera plus objectif tout en étant plus lucide sur son âge et sur le temps qui passe. À défaut d'un travail sur lui-même pour solder son passé, il risque bien de finir seul jusqu'à la fin de ses jours. Alors Pierre, osez la vie.